שבוע טוב ובוקר טוב בשם השם נעשה ונצליח שנזכה להגדיל תורה לדירה בתכלית של יראת שמיים בעזרת השם יתברך pour ce premier shiur du dimanche 21 du mois de novembre Yud Zaïn déjà du mois de Kislev בעזרת השם יתברך. Dans notre liste nous avons un shiur aujourd'hui qui a été acheté voilà dimanche 21 cours acheté par Thierry Avraham Ayakar בעזרת השם pour l'Askara de sa femme Martine Sabrina Bat Sarah Zichlona Livracha Ruach Hashem תנחנה בגן עדן עליון וכל השורבות עמך בכלל הרחמים והצלחות וכן יהי רצון ונאמר אמן. תהיה נשמתה צרור החיים ולא ניתן יותר צער בעזרת השם יתברך. En pensant maintenant à l'élévation de l'âme של כל מתי ישראל ובכללם שורשל בן שמחה ליג'ולו יום טוב בן יסמין ידון ומרדכי בן דוד עד שג'רר גרולי כליל אלמן בן מזל החיים אהרון יוסף בן אסתר יוסף בן רחל יגאל בת שירה בת יבון וכן toute notre liste d'Adam et Saouda בת אסתר ששון בן אסתר הלוי, עמרן בן יעקב, אזולאי מרטין רוזין סעדה וכן השם הטוב, ז'ילבר ויקטור חיים בן ללה, מרים בת שמחה זרבי, מישל שמחה בת אסתר, דוד אלי, ברוך בן מרסל שרה בת יחנינה, ולאלף אלפי הבדלים, une grande החלמה מהירה בעזרת השם pour tous les malades d'Israël, מורתמי ויאן בת אסתר, שרה תלה בת אפרת מרים, מאיר בן רבקה פיטוסי, ינאי בן אסתר, ינון חי בן רותי, רנה מחלוף בן שרה חיה רוחמה אסתר בת רבקה, ברוך בן רות סופן, מאיר בן רות סופן. רפואה שלמה צדיק, שושנה בת מסעודה, נתן יוסף בן יהודית, ניסים בן שמחה סבח שמעיה שלמה, בן ג'ואנה יונה חנה, ברנר מימון בן ז'אן חנה, בן חמו. Et tous ceux que je n'ai pas cités, bien entendu, Amandine, on pensera aussi à toi, Bezrat Hashem, une grande refoua shlema, achlama mira, lechaim tovim, ul shalom, bakol, mikol kol, juste un instant. Ok. On commence tout de suite ce shiur avec la question du jour. Alors c'est un sujet qui m'a beaucoup été demandé et redemandé par mon épouse. Une question très importante. Est-ce qu'un juif, donc de mère juive, parce que vous savez qu'il n'y a pas de à moitié juif dans le judaïsme, aurait le droit de faire le sapin de Noël? C'est là qui m'a été posé, reposé, reposé, car j'ai entendu, nous le faisions aussi quand nous étions enfants, car on était un peu assimilés. Est-ce que c'est interdit? Est-ce que c'est vraiment assour bechlet? Est-ce qu'il y a des poskim qui diraient que oui, ce serait permis éventuellement parce que c'est une tiscorette d'Avodazara, comme par exemple de vendre des croix. Celui qui a une boutique de bijouterie, selon le Ben Ishraï et selon le Rav Obadia Yosef, est-ce qu'il aurait le droit de vendre des croix? Oui, selon la halakha, parce que c'est Tiscoré de la Vodazara. Ça veut dire que c'est pas de la Vodazara directement, c'est un souvenir au deuxième degré de la Vodazara, mais Bevadaï, qu'un juif se devra d'éviter de rentrer ce genre de choses dans sa boutique. Alors d'abord et avant tout, avant de commencer, j'aimerais dire que ce shiur que nous allons faire ne s'adresse qu'aux juifs. Il n'a aucun but de critiquer la chrétienté ou de venir contre des non-juifs qui veulent mettre le sapin de Noël, mais par contre, nous allons expliquer clairement ce que vous pourrez retrouver dans les livres d'histoire, sur Internet, sur Google, où vous voulez, j'en sais rien, tous les réseaux sociaux, j'y connais rien, mais juste pour vous le dire, que ce que vous allez entendre sur le sapin de Noël, dans son origine, ça vient de la papauté, ça vient des curés eux-mêmes qui racontent l'origine, des historiens, des théologiens qui racontent l'origine du sapin de Noël, et ainsi donc on aura une claire réponse à la fin de ce shiur, pour savoir si oui ou non un juif a le droit de rentrer un sapin de Noël. C'est rien, un sapin, il rentre un arbre et puis voilà, quoi, je veux dire, il met une étoile de David en haut, et puis pourquoi pas. On pourrait se dire ça. D'accord? Alors, je vous invite à faire un petit tour avec moi, Bezrat Hashem, sur une chose qui doit éveiller chez nous, Bezrat Hashem, de grandes réflexions avant de faire des choses qui vont selon le principe de notre cœur, en disant « Oh, c'est pas grave, j'aime bien, et puis il faut pas être raciste. » Vous savez, il y a toujours ce côté philosophique à deux balles qui a emmené le peuple d'Israël vers sa perte la plus totale, vers l'assimilation la plus totale. Et ces gens qui ont pensé comme ça, que je connais personnellement, leurs enfants sont tous assimilés aujourd'hui. Donc, il faut faire très très attention avec ce côté, on ouvre des frontières et faut être cool, faut pas être fanatique, faut aimer tout le monde. Il n'y a pas de rapport. Il n'y a pas de rapport. Parce que si quelqu'un dit qu'il faut être cool et faut aimer tout le monde, alors si ton mari te trompe ou ta femme te trompe, faut être cool, faut aimer tout le monde. Non, pourquoi? Parce que tu es touché personnellement. De la même façon, là il s'agit de l'honneur d'Hachem. Nous sommes juifs, nous avons nos lois, nos coutumes. Est-ce qu'on a le droit d'aller selon la coutume des autres? Réponse non. Bechu kotem lotelechu. Et je vous demanderai tous, si Dieu veut, Bezrat Hashem, de bien vouloir partager ce shiur
parmi les foyers juifs, c'est très important, mais on commence tout de suite. Voilà, donc je répète encore une fois, je n'ai aucun but de blesser qui que ce soit dans ce que je vais dire, et encore moins de faire des réflexions aux chrétiens, aux protestants. Celui qui veut faire son sapin de Noël, qu'il le fasse. Je m'adresse uniquement aux juifs, qu'ils soient Sfarad, Ashkenaz, Libyens, Syriens, peu importe. Je m'adresse uniquement aux juifs. Je rappelle qu'ici, on est dans le bureau du Rav Twitou. Je suis Rav, donc je m'adresse à vous au nom de la Torah, pour ne pas qu'il y ait tout de suite, oui, des critiques, des machins, ça sert à rien. D'abord, vous perdez du temps, et vous m'en faites perdre aussi, mais ça sert à rien. Le but, c'est d'essayer de comprendre pourquoi nous, les juifs, nous n'avons surtout pas intérêt à rentrer, chas v'shalom, de sapin de Noël à la maison. D'abord et avant tout, comment on dit en hébreu, le sapin de Noël, on appelle ça Etz Hag Amolad, donc c'est l'arbre, le sapin qui représente la naissance de JC chez eux. Ça veut dire qu'on fait là-bas la crèche avec les enfants, le petit enfant qui est né, il est né le divin enfant. Nous les juifs, nous ne reconnaissons pas Jésus pour plusieurs raisons qui sont tellement évidentes et tellement simples que ce serait une perte de temps d'en parler pour nous les juifs, surtout que ça a déjà été fait de ce que j'ai compris. Mais je vous donnais deux raisons rapides pour lesquelles nous n'acceptons pas du tout l'idée que ce personnage, qui fut l'élève de Rabbi Yoshua ben Perachia dans la Gemara, n'a rien à voir avec cette idéologie qu'on en fait les païens de l'époque qui sont devenus des sectes. Et ensuite, ce que je dis, c'est sur Internet. C'est vous tapez là-bas, je sais pas comment ça s'appelle, comment est née la religion chrétienne. C'est pas une critique, regardez, c'est des curés eux-mêmes qui écrivent, c'est pas moi qui en parle. Eh bien, vous regarderez là-bas, c'est bien, c'est mignon, mais il y a un problème, c'est que dans le judaïsme, donc dans le Premier Testament pour les chrétiens, eh bien, Jésus, il peut pas être le Mashiach parce qu'il vient pas de la tribu d'Yehuda, il viendrait du Saint-Esprit. Et s'il vient pas de la tribu d'Yehuda et qu'il vient du Saint-Esprit, c'est déjà plus le Mashiach. Ouais, c'est déjà une perte de temps de gagner. Deuxièmement, comme le dit le prophète Ovadia, le prophète Amos, le prophète Isaïe, tous les prophètes d'Israël, quand le Mashiach viendra, le Messie viendra, il apportera la rédemption dans le monde et le shalom, il n'y aura plus de guerre entre les pays, les uns et les autres. Depuis que la chrétienté est née, on n'a connu que des guerres. Donc, il y en avait avant, il y en avait après, puis il y en aura peut-être après encore, j'en sais rien. Mais en tout cas, si c'est le Messie, il a raté le coche, parce que les guerres, il y en a toujours, de la haine, il y en a encore plus, du racisme, de l'antisémitisme, il y a de tout. Donc de dire qu'il est le Messie ne correspond pas du tout aux prophéties de nos prophètes d'Israël. Donc il y a plein d'autres raisons, mais c'est pas le but. Mais rien que déjà ces deux points-là disqualifient le personnage. Troisièmement, il n'est jamais marqué nulle part que le Mashiach meurt et revient à la vie. C'est une Gemara dans Sanhedrin qui a très très mal été interprétée, disant que le Mashiach des Chayaya ou des Metaya, avec Daniel, Shramudot, il n'y a pas de rapport avec ça. On ne dit pas du tout là-bas que le Mashiach vient des morts. Mais alors, pas du tout. Bien au contraire. Si Mashiach meurt, il y a marqué même dans le Rambam, 11e traité de Melachim, que ce sera son fils qui prendra sa place. Et là, il n'a pas de fils. Donc voilà, c'est beaucoup de points qui doivent remettre maintenant. Qu'il y en a qui croient, qui adhèrent, qui ont vu des miracles, faites-le. Je parle aux juifs. Je m'adresse à celui qui a une neshama de juif, Bezrat Hashem, et une âme vraiment qui comprend le judaïsme. Etz Chag Hamolad ou Etz Ashuach, comme ça qu'on l'appelle, l'arbre de sapin de Noël. D'ailleurs, le mot Etz Ashuach, ce qu'il y a de très curieux, c'est que ça fait un gematria 475, qui est la gematria de Gius Notzrim. C'est-à-dire que engager des gens à se convertir au christianisme. C'est la même gematria que sapin de Noël en hébreu. Pour dire que le fait de rentrer un sapin de Noël chez un foyer juif assimile l'âme du juif à la chrétienté. Manienne, c'est selon la Kabbalah. Et si on continue à travers les gématriotes, c'est-à-dire les comptes numériques de Etz Ashuach, ça fait Vayadaim Yede Esav. Et les mains sont celles de Esav Ésaü, père de la chrétienté antique, si vous préférez. Même si la chrétienté était beaucoup plus tard, il n'en est pas moins qu'on trouve des similitudes entre ce personnage biblique qu'est Esav, frère de Yaakov, et ici. Alors, avant de commencer, d'abord, je voudrais faire honneur, Bezrat Hashem Yitbarach, à Hanouka, puisque vous savez que la chrétienté et d'autres religions ont copié Bepashtout l'histoire de notre Torah. Il faut savoir que la fête de Hanouka tombe toujours le 25 du mois de Kislev, comme par hasard. Je rappelle que Hanouka a eu lieu bien avant,
Donc on est à Hanouka, l'époque des Hashmonaïm, le 25 du mois de Kislev, qui commémore la fête de l'espoir, des lumières et des miracles, voire de l'impossible d'un peuple qui était voué à mourir dans l'assimilation, la plus obscure de l'histoire, celle de l'assimilation passive, agréable, jolie, celle des Grecs, là où nos âmes se seraient éteintes pour l'éternité si on n'avait pas eu le miracle du 25 du mois de Kislev, qui en général tombe le 25 du mois de décembre. Ça dépend des années, mais en tout cas c'est un peu avant, c'est un peu après, c'est dans la même période. Si Hachem ne nous avait pas sauvés par le biais des Hashmonaïm, eh bien, qui se sont battus, donc ont vaincu les ennemis, plus nombreux qu'eux, plus puissants qu'eux, plus haineux que nous, plus entraînés au maniement des armes, et malgré tout cela, grâce à Dieu, nous les avons détrônés, c'est-à-dire que s'est levé l'espoir d'une résurrection perdue. Selon Bezrat Hashem, le Talmud, tel qu'on peut l'étudier, tellement les commentateurs, si Dieu n'avait pas fait le miracle des Hashmonaïm, eh bien, les Juifs se seraient totalement éteints au niveau de l'âme. Et il est plus grave de perdre son âme que de perdre son corps. C'est-à-dire que la perte de Hanouka était beaucoup plus grave que la perte de Purim. Purim, on voulait tuer les corps, à Hanouka, on voulait tuer les âmes. Et puis donc, ils ont trouvé une fiole d'huile pure, cachée par Hachem des yeux des Grecs, qui n'ont pas vu, qui avait donc rendu impurs tous les possibilité du service divin. Il faut savoir une chose, c'est que les Grecs n'ont pas cherché à détruire, casser les fioles d'huile, mais de les rendre impures. Rester juifs, mais impurs. Voilà le message de Hanouka. Donc nous avons allumé la menorah avec une fiole d'huile, comme vous le savez, elle restera allumée pendant 8 jours consécutifs, d'où le miracle de Hanouka. La chrétienté, de son côté, donc maintenant j'ai copié sur ma feuille ici présente, vous voyez, c'est pas une blague, une feuille. J'ai recopié exactement ce qu'écrivent les théologiens, les historiens et le Vatican sur l'origine de ce que je vais vous lire. Ce n'est pas de moi, j'invente rien. Je vous le lis, vous pouvez vous-même le retrouver sur Internet. La chrétienté, par tradition, aurait pris le 25 décembre parce que Jésus, chez eux, serait né à cette date-là. D'où la fameuse crèche de Jésus. Donc la fameuse crèche, c'est-à-dire ou que l'étoile, effectivement, des rois mages, les aurait guidés jusqu'au 25 de ce mois. Alors, il y en a qui disent dans la tradition qu'on parle de la naissance de JC, et il y en a qui disent que c'est les rois mages qui sont arrivés à ce moment-là. Bien entendu, les rois mages ont été une copie, selon le judaïsme, des 3 anges qui viennent voir Abraham. La naissance qui vient du Saint-Esprit est prise d'Hercule dans la mythologie, qui aurait été pris par Zeus, qui aurait couché avec une femme et qui aurait donné un enfant supérieur aux autres, beaucoup plus puissant et qui aurait réinstauré la paix entre les royaumes. Voilà ce qu'on en ressort. Ce n'est pas marqué ici, ceci étant. Je reprends ma lecture. D'où vient vraiment cette tradition? Le sapin de Noël. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on est juif et qu'on a commis l'erreur fatale de rentrer un sapin de Noël chez nous à la maison? Une fête qui enchante, certes. C'est vrai que c'est une très jolie fête. Tout est éclairé, c'est beau. C'est beau. C'est-à-dire que c'est pas beau, c'est beau. C'est mignon, c'est sympa, il y a des cadeaux, on donne de la joie. Pourquoi pas? L'Elef Alfav Dalim, une fête qui chante, qui enchante, certes, toute la maison avec ses lumières, donc ses cadeaux, et qui donne de la joie aux enfants, son repas très garni, et ses bénédictions qui s'accompagnent, bien entendu, et la messe chez les chrétiens. D'où est-ce que ça vient tout ça? Alors nous sommes dans une période entre 1200 et 2000 avant JC, avant l'ère vulgaire, et ça démarre des Celtes. Alors les Celtes, c'était une tribu qui allait à droite, qui allait à gauche, qui s'installait dans le Massif central, après qui se sont installés dans le nord de la France, les Germains. On parle de tribus qui étaient nomades et complètement idolâtres. D'accord? C'est cette fameuse tribu qui possédait les druides, pour ceux qui connaissent Astérix, les Celtes. Donc fête la renaissance du soleil le 25 décembre. Et donc, d'où vient cette tradition? Tout simplement des Celtes, qui ont vécu à peu près 1200 ans jusqu'à 2000 ans avant l'ère vulgaire, et qui avaient l'habitude de fêter la fête, donc la renaissance du soleil, le 25 du mois de décembre, et marque ainsi le solstice d'hiver, en décorant un épicéa. Voilà exactement ce qu'on en ressort. Donc, il y avait un arbre, et ils avaient l'habitude de, écoutez bien les mots, sont très importants,
d'orner cet arbre, l'épicéa, voué à l'offrande des dieux. Donc on parle mamash de pure avoda zara, d'idolâtrie mamash, qui pour eux était l'arbre symbole de la vie. D'où est-ce qu'il avait appris? De la Torah. Car dans le jardin d'Éden, il y avait l'arbre de la vie et l'arbre du bien et du mal. Et ils en faisaient des offrandes pour leur Dieu, donc pure avoda zara, et suspendaient sur cet arbre-là des fruits, du blé, des fleurs et autres. Voilà ce qu'ils avaient l'habitude de faire, se souhaitant ainsi une excellente année, démarrant avec le soleil, qu'ils aient de bonnes récoltes, que tout soit beau dans leur vie et vert. Voilà la symbolique de cet arbre qui commença bien avant la naissance de JC, chez eux. C'est au XIe siècle, waouh, que l'Église, donc on est vraiment beaucoup plus loin, qui se méfait de ces coutumes païennes, très attirantes certes et remplies de charme, décide de christianiser cette coutume. C'est ainsi que l'on verra, dans les représentations chrétiennes, comme par exemple dans les pièces de théâtre de l'époque, apparaître un sapin. Donc quand j'ai vu cette explication, il y a à côté une photo sur Internet qui montre des gravures du XIe siècle où ils ont enfin commencé à dessiner comme ça une espèce de sapin à côté. On comprendra pourquoi le sapin. Parce que, si vous vous rappelez bien, les Celtes, eux, leur arbre, c'était le chêne, c'était pas le sapin. Vous allez entendre l'histoire, c'est un truc de fou. Comme symbole de la vie. Donc, comme les Celtes l'avaient eux-mêmes prédit, l'arbre du paradis, c'est comme ça qu'ils l'appelaient. Cette tradition prendra officiellement place dans le christianisme et en Europe en 1546, en France. Cette tradition commença en Alsace quand la ville de Sélestat autorisa de couper les arbres pour perpétuer cette tradition païenne et idolâtre de base, pour donner à leur foyer de la lumière, de la vie et de l'espoir. Voilà comment les choses auraient commencé. Ils décorent leur sapin avec des pommes rouges, symbolisant le fruit de la faute originelle, regardez vraiment de quoi on parle, ainsi que les confiseries et les gâteaux symbolisant le style que l'on donne à l'église. Voilà comment ils décoraient les sapins de Noël. Donc on est en plein avoda zara mamash. Vous voyez que c'est beaucoup moins sympathique quand on apprend la vérité sur les origines de religions. Est-ce que eux le fassent, c'est leur religion, ils y croient, c'est leur origine. Enibaya, j'ai pas de problème avec ça. Je m'adresse aux juifs, qui ont des foyers juifs. Faites attention, écoutez bien. Ce que je vous dis, vous pouvez le retrouver en tapant n'importe quelle vidéo, n'importe quel site. Vous aurez les mêmes explications. J'en ai vérifié plus de 10. Ils disent la même chose. Pour être sûr et certain de bien vous expliquer des choses claires. C'est à la guerre franco-prussienne, en 1870, pour que les Alsaciens de Lorraine fassent connaître à toute la France, puis à toute l'Europe, la tradition du sapin. Donc on en a déjà en 1870. En 1858, donc juste avant, à cause d'une grande sécheresse suivie d'un hiver très rude, on privait les Vosges du Nord de tous leurs fruits ainsi que leurs fleurs, et ainsi de suite. Ce sera un souffleur de verre de Moser, qui, voyant qu'il n'y a plus de fleurs et de fruits pour décorer le sapin de Noël, va tout simplement souffler du verre, à l'idée donc de créer des boules de différentes couleurs, toujours en forme de pomme, donc pour bien symboliser tout ce qu'on est en train de dire, restant ainsi fidèle à la tradition de la faute originelle. Et depuis, s'est répandue cette tradition païenne d'origine, puis adaptée par les chrétiens, comme l'avait d'ailleurs lui-même stipulé le pape Jean-Paul II à l'époque, en décembre 2004, en hiver. Il avait dit cette phrase-là, écoutez bien ce qu'avait dit donc Jean-Paul II à l'époque. En hiver, le sapin toujours vert devient la marque de la vie qui ne meurt pas. Ce symbole rappelle l'arbre de la vie, l'image du Christ. Vous entendez? L'image du Christ. Ça veut dire que pour Jean-Paul II, qui était pape en 2004, il dit bien que de rentrer un sapin chez soi, c'est d'avoir le Christ à la maison. C'est l'image du Christ. On va voir la suite. Don suprême de Dieu à toute l'humanité, car patati patata, ça amène le shalom, parce que c'est le moment où on doit faire la paix, comme l'histoire des Hashmonaïm, qui ont réuni le peuple au Beth Amikdash face à la lumière de la Ménorah. Donc, décalcage. Ainsi voulant dire que l'arbre de Noël réunit toute l'humanité dans la vie et dans la paix autour du Christ, Hachem Ishmor.
Voilà ce que vous rentrez, tout simplement, non pas en vous disant qu'il est strictement interdit de rentrer un sapin de Noël à la maison, mais tout celui qui rentre un sapin de Noël rentre, bichla, l'image du Christ, selon la papauté, selon Jean-Paul II, qui le dit ouvertement, le sapin n'est autre que à l'image du Christ. Voilà ce que vous rentrez à la maison. Réfléchissez un petit peu. Nous ne croyons pas que les chrétiens fassent autant d'églises qu'ils veulent, qu'ils fassent ce qu'ils veulent de leur vie, qu'ils rentrent ce qu'ils veulent à la maison. C'est pas eux que je critique. Je vous explique en tant que juif, al-pi halacha, selon le Shulchan Aruch, selon la loi juive, bechukolem lotelou. C'est pas simplement une coutume interdite, c'est un interdit extrêmement grave qui assimile l'âme aux cultures des païens. Maintenant, vous allez entendre quelque chose que j'ai découvert dans un autre site qui disait comme ça, que l'origine du sapin, donc celui qui parle est un historien, théologien chrétien, dans cette vidéo, et je vous ai noté exactement ce qu'il dit à propos du sapin de Noël. Donc il a une croix sur lui, il parle, il explique, et il dit, comme ça, il parle très bien d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé son langage, il dit, l'histoire du sapin prend son origine, donc il revient plus ou moins sur ce qui a été dit avant, et il dit, vient tout simplement d'un moine, Saint Boniface. Voilà ce qu'il dit. Donc, est-ce que c'est son nom ou pas, je ne sais pas, mais il raconte que l'origine du sapin vient tout simplement d'une personne, d'un moine, Saint Boniface, qui avait été envoyé au 7e siècle pour chercher à convaincre les druides germains qu'il n'y avait aucune divinité dans le chêne, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour les celtes ou celtres, peu importe, leur arbre symbolique, c'était le chêne. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il est parti pour les voir et convaincre les druides qu'il n'y avait aucune sainteté dans le chêne. Au contraire, ce n'est pas un arbre à fruits, donc qu'il fallait bannir cette avodazara. Top. Très intéressant. Et donc que le chêne n'est pas un arbre sacré. Il fait abattre un énorme chêne aux yeux de tous, raconte cet historien, qui écrasa tout sur son passage, sauf un petit sapin. Voilà comment a démarré les choses. Ce même moine, Saint Boniface, symbolisa immédiatement cet événement de miracle et déclara que le sapin serait l'arbre de l'enfant Jésus, utilisant cet arbre triangulaire, symbole de la Trinité chrétienne. Vous savez que le sapin est fait en forme de triangle, et quand il a vu que ce chêne, en tombant, a écrasé tout sur son passage, seulement il n'est pas arrivé jusqu'à un tout petit sapin qui était à côté, c'est-à-dire qu'il aurait pu l'écraser, mais les branches qui étaient écartées ne l'ont pas écrasé, eh bien c'est un moine, Saint Boniface, venu de nulle part, qui a dit « Oh, punaise les mecs, extraordinaire, le sapin n'a pas été écrasé, c'est un signe de Dieu. » Il en parle à l'époque à la chrétienté qu'il adopte que pour devenir l'arbre de JC. Voilà plus ou moins de quoi est-ce que l'on parle. Maintenant, quelqu'un écrit ici, il y a plusieurs interprétations, si vous en avez d'autres, je veux bien, mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que tout ce que j'ai pu étudier sur ce sujet-là pendant une nuit, pratiquement, relie le sapin de Noël, dans son origine, aux Celtes, donc, qui vivaient en France, du côté de l'Allemagne, et qui étaient nomades, Massif central, sont du haut, en bas, grands conquérants. Et tout le monde, par contre, est d'accord pour dire que ça vient d'une origine d'idolâtre et que ça a été accepté beaucoup plus tard et mis en pratique par la chrétienté beaucoup plus tard, en deux mots, que ce soit eux ou que ce soit les autres. Il est strictement interdit pour un juif, je répète, qu'un bouddhiste, qu'un musulman, qu'un chrétien, qu'un athée, que qui veut que ce soit, tant qu'il n'est pas juif, ce message ne s'adresse pas à lui. Mais je ne m'adresse qu'à mes frères juifs pour les prévenir de ce que vous venez d'entendre. Faites attention. Nous avons, Baruch Hashem, une Torah d'origine qui nous a été donnée sous les yeux de millions de témoins, au Har Sinaï, et dans la Torah, il n'est nulle part mentionné Chaz Vesham, ce genre de choses. La reine, Vadaï, Vadaï, Vadaï. Qu'il n'y a aucun possèque. J'ai aussi un peu regardé à droite et à gauche. Vous voyez, j'ai pas triché avec vous pour la croix. Est-ce qu'on peut vendre une croix quand on est une boutique de bijouterie? Je vous dis la vérité, j'ai pas d'intérêt moi dans tout ça. Celui qui fait un sapin et pends-toi avec si tu veux. Moi personnellement, j'ai pas d'intérêt à vous enseigner cela. Je rentre pas de sapin chez moi, j'ai pas de problème avec ça. Et je trouve ça même très mignon. Au niveau mignon, je trouve ça joli, les guirlandes, pourquoi pas, c'est mignon, je fais des cadeaux, la mano. C'est pas la mano, c'est que c'est interdit. C'est interdit. C'est comme le mec, il apporte Christine, il dit voilà, je vais en faire ma femme.
Ben, il ne faut pas être raciste. Elle est humaine, elle est sympathique, elle est même plus sympathique que d'autres. Hein. Elle est serviable, elle accepte que je circoncise notre enfant, elle accepte la bar mitzvah, elle accepte même de vivre en Israël. Oui, mais Kol HaKavod, tu vis avec un interdit de la Torah, c'est pas une juive, c'est une non-juive, et ainsi donc tu perds ton futur et tout ce qui va avec. Donc faites très attention à ce côté très love me tender, love me true, on s'aime, die. Die avec ces bêtises. En tout cas, je voulais que vous partagiez ce chiour et que vous compreniez que je vous ai pas simplement dit, Alpi Alacha, qu'il était strictement interdit de rentrer un sapin de Noël à la maison. Le plus, c'est qu'il n'y a aucun possèque. Tu vas me dire, ouais, mais bon, on a sur qui compter. L'Onachon. Ni le Rav Moshe Feinstein, ni le Rav Ovadia Yosef, ni le Tour, ni le Shulchan Aruch. Aucun possèque permet de rentrer l'arbre. Tous, unanimement, disent que c'est strictement interdit. Interdit pour un juif de rentrer un arbre de Noël, non pas par racisme, mais parce que, comme l'a dit, donc je vous l'ai lu Jean-Paul II, qui a dit, le sapin de Noël est à l'image du Christ à la maison. Hachem Shmor Virachem, tout celui qui a un peu de compassion pour la halakha, qui croit en son judaïsme, et bien tout comme les chrétiens se battent farouchement, comme l'islam se bat farouchement, les bouddhismes se battent farouchement pour leurs idéologies, leurs croyances, nous, juifs d'Israël, nous n'avons aucune crainte, ni aucun problème de défendre notre Torah, nos halachot. Au contraire, il faut en être fier, et c'est ce que je partage avec vous. Ani Yehudi, la Torah, c'est la vérité. Ça ne veut pas dire que j'ai pas d'amis chrétiens. Je parle avec beaucoup de chrétiens, beaucoup de musulmans. Beaucoup. Quand je vous dis beaucoup, c'est pas un coup de téléphone. Les Shumbaya, quand je vais en France ou ailleurs, ils viennent à mes shiurim, on parle pendant très longtemps. Il n'y a pas de racisme, il n'y a pas de ségrégation. Il y a juste une halakha à partager avec vous. Et c'est dans ce domaine que je vous demande de comprendre les choses. Quoi qu'il advienne, celui qui avait chazvé shalom, Hashem Ishmor, Bar Minan, cette coutume de rentrer un sapin de Noël à sa maison, qu'il sache qu'il devra arrêter immédiatement, parce qu'il rendra des comptes le jour de sa mort, Ve'oved Avodazara Mamash, de façon très symbolique, comme l'a stipulé ici Jean-Paul II, comme on l'a lu à travers des textes, et je vous invite à les vérifier si tout ce que je vous ai dit est vrai ou faux. À vous d'aller voir Bezrat Hashem. Partagez beaucoup ce shiur parce que malheureusement beaucoup de juifs, traditionnalistes font cette erreur de rentrer un sapin de Noël à la maison. Et selon les Mekoubalim, je vous ai lu tout à l'heure pour ceux qui viennent de se brancher, Etz Ashwach en hébreu, l'arbre de Noël, c'est la gematria de Vayadem Yede Esav, tu rentres les mains d'Esav à la maison, ou alors Gius Notzri, car nos Mekoubalim nous disent que de rentrer un sapin à la maison, eh bien ça assimile l'âme aux enfants, ne t'étonne pas qu'ils finissent plus tard avec un chrétien pour se marier avec, ou qu'ils tombent dans l'assimilation de ne respecter ni le Shabbat ni la Kashrut. Faire très attention à cela, il mène à Midi. Je vous dis à tout de suite pour un shiur sur le Baal Shem Tov. On l'a pas fait hier soir parce que nous avions des choses à faire. Et comme je vous souhaite à tous une super parnassa, Ségoula extraordinaire de notre maître, le Baal Shem Tov, qui lui d'ailleurs n'avait aucun sapin de Noël à la maison, comme nous tous. Kol Tov, Shavua Tov, Immechila, si un chrétien regarde ce cours, c'est un cours qui s'adresse uniquement aux juifs et qui est là pour réinstaurer notre vérité. Peut-être pas la vôtre, mais c'est la nôtre. Kol Tov.